En effet, je suis en train de refocaliser parce qu'au fur et à mesure, les idées reviennent en surface. Déjà là, on commence aussi à voir des résumés en détail des modèles qu'on va voir en détail de Winnicott, de Freud, etc. Et donc vraiment, ce qu'on doit absolument mettre en évidence dans ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment la question de... Nous, on est en train de comprendre le développement, le développement de l'enfant et les processus qui amènent à l'identité. Et quand on essaie de comprendre ce qu'on veut dire par là, nous, par identité, on entend ce processus qui mène à la conscience. Donc, à l'individualisation, à la réalisation de soi, donc à la prise de conscience que j'existe. C'est très philosophique, mais c'est très psychologique. Philosophie et psychologie vont de la main. Et donc ça, c'est un de nos objectifs. Ça, c'est l'un des objectifs principaux. Comment on acquiert la conscience d'être. C'est ça. Et dans les cas des vallons, c'est par l'interaction sociale, l'environnement social. Chez Freud, c'est différent parce que chez Freud, pour pouvoir atteindre cette conscience, ça sera par un processus de sublimation à travers l'art, la poésie, l'inconscient à travers un processus individuel. Il pourra devenir conscient. Et là, il y a une différence entre Freud et Marx parce que Marx, il voit dans la relation avec les autres, dans un mouvement historique, donc la relation avec l'autre, la prise de conscience de son être. Donc chez Freud, oui, il y a la compréhension du besoin réciproque de la relation sociale à l'autre pour se développer, comme par exemple l'idée des tétés. Le fait même des tétés, c'est un vecteur social déjà chez le nourrisson. Tandis que chez Marx, et donc pour arriver à Vallon, c'est vraiment l'interaction sociale qui est fondamentale pour la prise de conscience de soi, pour se dire que j'existe. Cette expression aha erlebnis, que je me permets d'utiliser, que c'est une expression qui est tirée de Lacan, Jacques Lacan, notre psychanalyste qu'on ne va pas voir, mais qui lui, dans une étape du miroir, lorsque l'enfant il est mis face au miroir, finalement il se reconnaît et il dit « Haha, je vis, j'existe, il est vivant ». Donc c'est cette prise de conscience qu'elle est fondamentale. Donc ici, ce que je vais mettre un peu un moins dans les relations au pluriel sociales. Présentes, mais pas autant que Vallon. Et je me permets aussi une espèce d'ajustement. Bien sûr, chez Vallon, nous on prend en considération l'aspect biosocial psycho, mais psycho pas dans le sens de psychisme. Donc l'étude du psychisme entre inconscient et conscient chez Freud, mais dans l'idée de
cognition, dans l'idée d'intelligence. Et comme comme disait le grand Paco de Lucia, que souvent il s'agit de 1% d'inspiration et 99% de transpiration. En même temps, l'inspiration doit être trouvée en train de travailler. Et je dis ça parce que je suis en train de regarder un film pour faire une pause de non, c'est pas Adam Curtis, avec Eddie Murphy et Danny Croyd aux années 90, de Wall Street. Et il y a Danny Croyd, homme d'affaires de Wall Street, et Eddie Murphy, un clochard de la rue. Et il y a ces deux grands patrons d'une des maisons de Wall Street qui font un pari. Est-ce que c'est génétique, les talents, ou est-ce que c'est l'environnement? Et donc ils vont faire un pari, et cet homme d'affaires, ils vont le enlever de son milieu, de son environnement, et le clochard, ils vont lui donner l'environnement, donc les moyens pour pouvoir démontrer son talent. Et le film va démontrer que donc finalement c'est l'environnement qui fait la personne. Bien évidemment aussi avec un apport biologique, neuronal, et donc on voit vraiment l'apport de Vallon, c'est-à-dire que c'est les trois choses en même temps. C'est l'aspect neuronal, c'est l'environnement qui va permettre le développement cognitif, affectif, et va donc permettre à cette intelligence de se développer d'une façon hétérogène et pas homogène, linéaire, comme avait dit Piaget. Ce film s'appelle Una poltrona per due, et je pense que mérite d'être cité. Donc je vais chercher le titre en français. Una poltrona per due in francese, et c'est film. C'est incroyable comme en effet tout ce qui nous entoure. Bref, je vous donne le titre en anglais, c'est Trading Places. Et maintenant, je vais retourner là pour faire reposer toute cette méga vision et vraiment pour donner du sens. Et vraiment, la question génétique, si l'homme il est déjà né comme ça, ou si c'est l'environnement, c'est quelque chose de pivotal. Parce que si on est vraiment conscient que c'est l'environnement qui va pouvoir donner les moyens et donc la possibilité à tout individu de s'épanouir, de s'exprimer, d'avoir une vie digne, ça remet en discussion vraiment, et on revient par une espèce de bon sens à cette idée de lutte des classes. Parce que si on arrête de justifier que l'homme il est né intelligent ou bête, et donc si on arrête de dire que c'est justifié que des gens ils ont des richesses et d'autres pas, on entre dans cette démarche de lutte des classes à la Marx, et dans une approche du développement à la Vallon. Donc là, je vais refocaliser donc l'objectif de notre cours. L'objectif, c'est comment. L'objectif, c'est l'individualisation, la conscience, la prise de conscience, reconnaître le soi. Et ça, c'est dans le thème donc du développement de l'enfant. Donc c'est ça
l'objectif de ces modèles. C'est ça que nous essayons de comprendre. Le développement de l'enfant, c'est rien d'autre de comprendre comment l'individu, avec sa personnalité, avec ses atouts, avec ses capacités, arrive à être ce qu'il est en société. C'est quelque chose d'acquis, d'inné, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, de l'intérieur. Et ces débats sont très importants parce que, bien que le bon sens nous fait déjà voir un peu la solution, mais c'est justement pour défaire des mythes qui ont été créés au cours de décennies. Les discours en vogue, hein, les discours politiques. Ces discours incroyables liés à la psychologie nous permettent déjà de nous éloigner vers la réalité, la société où on se trouve, pour commencer à vraiment, on développe notre esprit critique. Donc, merci pour l'écoute. Ça, c'était un espace un petit peu, un limbo, un préambule à l'aspect technique qui va commencer bientôt pour vraiment essayer de définir, articuler, attaquer comme des chirurgiens l'aspect de comment concrètement ça se développe cet enfant et pouvoir ainsi commencer à parler de la phase transitionnelle et l'objet transitionnel chez Winnicott.